Bonjour à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez simple, assez rapide pour faire un petit tirage donc sentimental, petit tirage aussi général où on va essayer de répondre à la question comment va évoluer la relation avec mon autre, que dois-je attendre de cette relation. Alors comme vous pouvez voir, ça va être un tirage à choix, j'en ai pas fait beaucoup, je sais que certains n'aiment pas, donc c'est une petite vidéo supplémentaire, donc vous faites le choix si vous le souhaitez ou pas. Donc ça va s'adresser aux personnes qui sont en couple, en séparation, en attente d'une personne. Et je vais reprendre en fait ce que j'avais fait dans une vidéo il y a quelques semaines. Je vais reprendre un tirage en croix, mais cette fois simplifié uniquement avec 5 cartes. Où on va simplement voir comment va évoluer la relation, donc dans quel état vous êtes, pourquoi vous posez la question, quel est le blocage, et surtout 2 cartes qui vont nous donner l'évolution générale de la relation. Voilà, donc vous allez avoir 3 choix, le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Pour vous aider, je vais tirer 3 cartes où il y aura un message, une photo, et vous voyez celle qui vous inspire le plus. Alors on va commencer par le choix numéro 1. Alors le choix numéro 1, ça va être le masculin sacré. Donc là on parle de votre autre, si vous êtes une femme ou si vous attendez un homme. Voilà, en tout cas c'est le masculin, l'énergie masculine. Donc voilà, on voit cet homme là qui est en pleine réflexion, avec surtout le pouvoir du masculin sacré. Donc toute la force du masculin. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ça va être la féminine, la sagesse du féminin sacré. Donc ça c'est la femme, donc ça peut être, si vous êtes un homme, la femme que vous attendez, ça peut être vous, si vous êtes une femme, et qui attendez votre autre, et ça parle donc, le féminin sacré, ça parle de sagesse, de douceur. Donc voilà, le féminin sacré. Pour le choix numéro 2, donc l'homme, la femme, et en choix numéro 3, la transmission du cœur. Voilà. Donc ça peut parler donc d'amour, ça peut parler d'un couple. Transmission du cœur. Donc voilà pour les choix. Donc le masculin sacré, le féminin sacré ou la transmission du cœur pour le choix numéro 3. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes, donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez. Après, vous pouvez faire 2 choix aussi, bien sûr. Et puis vous ferez une synthèse, vous faites appel à votre discernement, vous voyez. Bon, je rappelle que c'est un tirage général, je rappelle aussi que c'est un tirage qui peut être intemporel. Donc, quelle que soit la date à laquelle vous le regardez, ça peut marcher. Et je rappelle aussi que c'est pas, moi je ne tire pas les cartes pour les 20 ans qui viennent. Donc, ça va être pour le mois ou voire maximum l'année. Voilà, ça ne va pas plus loin. Voilà, allez, on va commencer par le numéro 1, donc le masculin sacré. Pour voir un petit peu donc les énergies. Bon, je vais laisser la carte ici, voilà. Donc pour le masculin, voilà. Donc petit tirage en croix comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente où j'avais fait un tirage général avec un simple tirage en croix un peu plus complexe. Donc là ça va être même chose mais beaucoup plus simplifié. Ici ça va être votre état d'esprit par rapport à la relation aujourd'hui. La carte numéro 2 c'est celle-ci, ça va être le blocage, qu'est-ce qui bloque dans cette relation. La carte numéro 3 c'est celle-ci, ça va être qu'est-ce qui domine. Pourquoi vous posez encore la question aujourd'hui. La carte numéro 4, celle-ci, ça va être comment va évoluer la relation sur le court terme. Et la carte 5, c'est la synthèse, c'est ce qui va dominer, enfin quelle synthèse on va avoir dans cette relation, qu'est-ce qu'on peut attendre dans cette relation au final, sur le long terme ou sur le moyen terme, enfin, quelle va être l'ambiance dans cette relation au final, parce qu'on peut avoir quelque chose de positif ou de négatif sur le court terme, mais ça peut effectivement s'arranger ou pas. Voilà. Alors, on va commencer donc par la carte numéro 1, dans quel état vous êtes aujourd'hui. Alors, on a la papesse. On a la papesse à l'envers. Alors, vous êtes dans un état un petit peu compliqué. La papesse à l'envers, moi, ça va m'indiquer que vous êtes... il y a des choses que vous n'avez pas compris et que vous ne comprenez toujours pas aujourd'hui. La papesse, ça parle de secret aussi. Donc, c'est une carte, moi, qui m'indique aujourd'hui... vous êtes effectivement dans l'inaction, il ne se passe rien effectivement dans cette relation. Mais c'est surtout que
C'est comme si vous n'avez pas très bien compris. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas très bien compris. Soit qu'on vous a caché, soit qu'effectivement qui vous ont échappé. Vous comprenez toujours pas en fait ce qui s'est passé. Pourquoi on s'est séparés probablement. Voilà, vous avez ce sentiment un peu, ce petit goût amer, qu'on vous a caché quelque chose ou que vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous avez manqué peut-être quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé que vous n'avez pas maîtrisé, que vous n'avez pas compris. En tout cas, vous êtes dans cette situation-là. Il y a quelque chose que vous voulez comprendre. Donc cette situation, vous y pensez encore. Cette personne, vous l'avez sûrement beaucoup aimée, mais il y a on a un peu du mal à tourner la page parce qu'il y a encore des choses qu'on ne comprend pas. On a l'impression que on aurait peut-être pas dû se séparer. Il y a un goût amer, il y a vraiment un secret, il y a quelque chose vraiment qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui s'est passé en fait. Il y a quelque chose, on a l'impression que on a vécu l'histoire, mais qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On nous a sûrement caché quelque chose, ou il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Alors maintenant, on va voir le blocage. Alors le blocage, on a la tempérance. Mais la tempérance, à nouveau, aussi à l'envers. Donc la tempérance, c'est une carte qui est assez douce, qui parle de renouveau, qui parle d'échange, qui parle de communication. Donc là, effectivement, en blocage, c'est qu'il n'y a pas de communication entre vous. Probablement que votre autre, pour l'instant, ne souhaite pas communiquer avec vous, vous n'arrivez pas à échanger, ou en tout cas, s'il y a des échanges, ce n'est pas des échanges fluides, c'est compliqué. Encore une fois, c'est peut-être pour ça que vous avez ce ressenti-là. Vous n'arrivez pas à avoir des explications, vous n'arrivez pas à comprendre quand vous lui posez des questions, il ne vous répond pas, ou il vous répond à côté. En tout cas, vous avez le sentiment que il ne vous dit pas tout. Donc il y a une mauvaise communication, voire il n'y a pas de communication du tout. Donc c'est un des principaux blocages de cette relation, c'est qu'à mon avis, il y a un gros problème de communication, et peut-être probablement depuis le début. Donc c'est pour ça que vous avez ce goût un peu amer quand on vous a caché des choses ou qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et que vous avez vraiment envie de comprendre, vous avez besoin de le comprendre. Voilà. Alors maintenant, on va voir dans cette carte qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qui fait que vous posez encore la question aujourd'hui. Alors on a le pape à l'endroit. Donc c'est une carte positive pour le coup. Donc ce qui fait que vous posez la question encore aujourd'hui, c'est que vous avez quand même le sentiment qu'avec cette personne, vous partagez des points communs. Vous avez des objectifs communs, vous avez des valeurs communes. En tout cas, il y a une véritable envie d'approfondir les choses, peut-être de mieux comprendre les choses, mais vous avez ce goût amer parce que vous avez le sentiment qu'avec cette personne, vraiment, vous avez des points communs. Vraiment, il y a un potentiel, il y a quelque chose à faire. On partage des valeurs communes. On a souvent la même philosophie de la vie, la même vision des choses. Donc vous avez vraiment un sentiment là, un peu de gâchis. C'est pour ça que vous ne comprenez pas et que vous êtes encore en attente de ça parce que vous êtes un peu sur votre faim. On n'arrive pas à communiquer, c'est vraiment dommage parce qu'on a vraiment beaucoup de points communs. Voilà. Donc maintenant, par rapport à ça, on va voir comment ça va évoluer. Alors on va prendre la carte numéro 4. Comment ça peut évoluer sur le court terme? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent? Alors on a une très belle carte, on a la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux. Donc la carte de l'amoureux, bien sûr, ça parle d'amour, ça parle de désir, ça parle de joie, ça parle d'envie. C'est une carte assez fraîche, assez naïve. Donc moi, ce que je ressens là, c'est qu'effectivement, il y a toujours de l'amour. Il y a toujours de l'amour de part et d'autre. On voit ces deux personnes. Alors ça peut parler de triangulaire, mais là, ce n'est pas le ressenti dans ce tirage. Il y a de l'amour, il y a encore de l'amour. Il y a du mal à communiquer, mais les sentiments sont toujours là. Il y aura sûrement des retrouvailles, des contacts. Il y a vraiment l'envie de se revoir. En tout cas, le désir est là. On ne sait peut-être pas encore trop où on va, mais effectivement, on partage des points communs. On a une même philosophie de la vie, on a envie de construire. Et donc les sentiments sont toujours là, effectivement. Donc sur le court terme, il y a des contacts, il y a des retrouvailles, il y a l'envie de se revoir, il y a un vrai désir aussi, un vrai désir charnel, d'être ensemble, de se toucher, de partager des moments communs. Donc c'est une carte aussi qui parle de joie, qui parle de bons moments. Donc sur le court terme, pour ceux qui ont choisi ce tirage, il y a des bons moments en perspective avec votre autre et il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles. Alors maintenant, la carte la plus importante, c'est celle-ci, c'est la carte numéro 5. Qu'est-ce que ça peut donner sur le long terme? En tout cas, quelle va être l'ambiance de cette relation, malgré le désir, malgré le sentiment qu'on a des points communs, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, on a l'empereur, la carte numéro 4. Alors c'est super, c'est une belle carte. La carte de l'empereur, ça parle de maîtrise, ça parle de stabilité, ça parle de construction.
Donc là, on nous annonce une relation qui est peut-être compliquée aujourd'hui, on a un peu de mal à communiquer, mais en fait on nous dit que c'est simplement ça le blocage. Il y a un problème de communication, parce qu'on partage des points communs, l'amour, les sentiments sont là, et du coup ben, on nous dit qu'il n'y a aucune raison que sur le long terme, l'ambiance de cette relation c'est l'empereur, donc c'est la stabilité, c'est la construction. Donc il y a bien une relation qui va redémarrer sur des bases solides, avec une envie de construire, avec l'envie de faire des projets. On nous dit que ça va être une relation où l'un et l'autre pourront s'épauler, pourront compter l'un sur l'autre. Donc là, vous êtes en présence d'une personne qui a des sentiments pour vous, effectivement, qui a envie de construire, qui a envie de faire... voilà, c'est pas un flirt, hein, c'est vraiment avec l'empereur et l'amoureux, c'est quelque chose de solide. Il y a des sentiments, mais il y a une envie de construire. On a des cartes sérieuses quand même, hein, le pape et l'empereur. Donc c'est l'envie d'avancer, c'est l'envie de construire, c'est l'envie de stabiliser sa relation. Voilà. Donc ce qu'on ressent surtout, c'est qu'à mon avis, il y a eu un problème de communication. Vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à vous dire les choses. Peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est un peu introverti ou qui est très sensible, ou alors à l'inverse, un sentiment un peu, un signe de terre par exemple. Donc avec une personne un peu têtue, qui a du mal à s'ouvrir. Donc du coup, ça coince un peu tout ça. Mais pourtant, on nous dit que les sentiments sont là. Vous partagez des valeurs communes et que du coup, cette relation, elle pourra que se stabiliser et vraiment, ça va être quelque chose de très concret, de très stable. Donc il y a, là, vous attendez pas pour rien, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, il y a quelque chose de très beau, hein. Il y a des sentiments et on va vers quelque chose, une relation très stable, une relation qui va vraiment se construire dans la matière. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, c'est plutôt positif. Donc on voit simplement qu'il y a effectivement peut-être eu quelques petits secrets, des problèmes de communication. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il n'y a rien de grave. Rien de grave. Voilà. Voilà pour le choix numéro 1. Donc c'était plutôt bien. On va faire maintenant le choix numéro 2. Donc, ceux qui ont choisi le féminin sacré. Alors. Alors pour le choix numéro 2, même chose. Donc dans quel état vous êtes par rapport à cette relation? Qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Quel est le blocage? Qu'est-ce qui domine? Carte numéro 3, pourquoi vous posez la question? Pourquoi aujourd'hui vous posez la question? Carte numéro 4, qu'est-ce qui peut se passer sur le court terme? Et enfin la conclusion, carte numéro 5, c'est la carte centrale, où on va voir l'évolution générale de cette relation, si on va faire quelque chose de positif ou pas au final. Allez, carte numéro 1, dans quel état vous êtes? Donc on a la carte numéro 10, la route fortune. Donc c'est une carte qui est plutôt positive. C'est une carte qui va nous parler de destin, de karma, qui va nous parler de changement. Donc vous êtes dans un état d'esprit où vous avez donc déjà assez positif, hein, vous retrouvez la confiance. Vous avez peut-être le sentiment que les choses sont en train de changer et sont en train de changer en votre faveur, en train de changer dans le bon sens. Que les choses commencent à se débloquer aussi. On voit cette roue qui tourne. Enfin, les choses sont en train de se débloquer et ça vous fait plaisir. En tout cas, vous avez un ressenti très positif par rapport à cette relation. Vous avez le sentiment que vous avez peut-être passé des moments difficiles, hein, c'est la route, c'est le destin, donc on a des hauts, on a des bas, mais que ces moments difficiles, ça y est, ils sont derrière. Vous sentez qu'il y a peut-être un frémissement, qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors peut-être que vous avez déjà eu un premier contact, ou en tout cas qu'on vous a parlé de la personne de votre cœur, que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux que sa vie à lui est en train de changer. En tout cas, vous avez ce ressenti que les choses sont enfin en train de bouger, en train de se décoincer, et qu'il y a peut-être quelque chose à espérer. Enfin. Alors, on va voir maintenant le blocage. Qu'est-ce qui coince? Alors, on a la carte du pendu. Alors, le pendu, ça va nous parler probablement, bien sûr, de blocage, hein, le sentiment d'être un peu bloqué. Peut-être que vous êtes un peu trop enchaînés l'un et l'autre, un peu trop enchaînés l'un à l'autre, et que du coup, ça vous a un peu étouffé. C'est une carte aussi qui va parler un peu de désillusion. Peut-être que vous attendiez un peu plus de cette relation et que c'est pas tout à fait ce que vous aviez vécu. Ça peut parler aussi pour des personnes effectivement qui sont soit en triangulaire, soit de blocage extérieur, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie l'un et l'autre d'être ensemble, mais que malheureusement il y a des choses dans la vie qui font que ça n'a pas été possible. Encore une fois parce que l'un et l'autre étaient mariés, avaient des enfants, une famille, voilà, une famille. Donc du coup, il y a des événements extérieurs qui ont bloqué la relation.
C'est peut-être pour ça aussi que vous avez le sentiment qu'enfin les choses bougent, parce que peut-être qu'à ce niveau-là, ça se décoince enfin, que la personne de votre cœur est en train de se séparer, que la famille est en train peut-être de bouger par rapport à vous, on commence à vous accepter. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre d'idée. Il y a, à mon avis, des événements extérieurs qui ont bloqué cette relation. Alors, on va voir aujourd'hui pourquoi vous posez cette question. Qu'est-ce qui domine? On a l'étoile. Alors, on a l'étoile à l'envers. Donc, l'étoile, c'est une belle carte, mais c'est une carte, là, comme elle est à l'envers, qui va nous parler un petit peu, un peu de désorientation. C'est le sentiment aujourd'hui, c'est que vous êtes un peu perdu. Vous avez un peu le sentiment que vous savez plus trop dans quelle direction effectivement aller, quoi faire effectivement. Vous avez eu beaucoup d'espoir, vous avez eu beaucoup d'espérance dans cette relation et aujourd'hui vous êtes un peu perdu. Vous avez un peu l'impression qu'il y a encore beaucoup d'obstacles, même si on nous parle un peu d'optimisme, vous avez le sentiment, enfin en tout cas que les choses sont en train de bouger. Peut-être que du coup vous savez plus très bien ce qu'il faut faire. Est-ce que je dois le recontacter moi? Est-ce que je dois attendre que ce soit lui? Voilà, c'est dans cet ordre d'idée-là. Donc vous sentez que les choses changent, mais il y a peut-être encore ces blocages, même si ça commence un peu à bouger, et du coup vous êtes un peu perdu. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut que je bouge ou est-ce que je dois attendre encore un petit peu? Voilà, donc on en est là. Alors on va voir avec cette carte, ici, la carte numéro 4, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette relation sur le court terme. Alors on a le monde à l'endroit en plus. Le monde, encore une fois, c'est une très belle carte. Donc c'est une carte, effectivement, moi j'ai l'impression, donc ce qu'on me dit, c'est que les choses vont se débloquer. Les choses vont carrément se débloquer. Ce qui vous bloquait ici, effectivement, c'est ce que vous ressentez peut-être avec cette carte. Ce que je vous disais, il y a un petit retour à l'optimisme, ou en tout cas vous sentez que les choses bougent, que ces blocages-là, c'est en train un petit peu de se fissurer. Et cette carte, elle nous dit que oui. Elle nous dit que oui, vos ressentis, c'est les bons. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, le monde, voilà, c'est l'ouverture aux autres. Donc moi j'ai l'impression que ce qui vous bloquait aujourd'hui, ça va se décoincer. Vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez vous libérer l'un et l'autre, ou peut-être lui de ses chaînes, de sa corde, là on voit ce pendu qui est attaché par les pieds, il va pouvoir se libérer. Il va pouvoir se libérer et enfin vous retrouver pour que les choses redémarrent. Et redémarrent sur des choses plutôt belles. Le monde, c'est l'idée que on a surmonté tous les obstacles, on a réussi à tout surmonter, on a réussi à tout affronter et enfin, on peut redémarrer sur des bases nouvelles. Le monde, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Donc là, on va pouvoir redémarrer autre chose sur des bases qui sont beaucoup plus sereines et beaucoup plus saines que ce qu'on a connu. Alors ça, c'est sur le court terme. Donc il y a bien pour les personnes qui ont choisi ce choix, de nouveau, à mon avis, des retrouvailles qui sont heureuses, avec le sentiment qu'on peut enfin aller de l'avant, ensemble. Alors on va voir avec cette carte enfin la conclusion, si on va aller vers quelque chose de positif, puisqu'on va se retrouver, si cet optimisme retrouvé va durer ou pas. Et on a le diable. Mais le diable à l'endroit. Alors le diable, c'est une carte qui fait toujours peur, mais là, elle est à l'endroit. Donc moi, je vais la prendre dans son message positif, puisqu'on a le monde en quatrième position. Donc le diable, ça nous dit qu'effectivement, après le monde, qu'il y a bien une nouvelle étape qui va être franchie, et elle va être franchie avec vraiment beaucoup de vitalité, beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion. Donc là, on va retrouver vraiment une relation très forte. Les verrous vont sauter. Les verrous vont sauter et on a une relation qui redémarre vraiment sur des bases nouvelles, sur des bonnes bases, sur un optimisme retrouvé, sur l'envie d'avancer ensemble, de construire une nouvelle histoire. Et cette histoire, elle va être passionnée. Ça va être une relation pleine de vitalité. On va le faire avec plein de vitalité, plein d'amour, plein de passion. Donc là, on est dans un tirage aussi très positif, comme le tirage numéro 1. Alors le tirage numéro 1, c'était quelque chose de beaucoup plus stable, mais là, de beaucoup plus ancré dans la matière. Mais là, il y a des retrouvailles, il y a un optimisme retrouvé, c'est sûr. Et il y a une relation qui redémarre un peu sur les chapeaux de roue. On a vraiment envie d'être ensemble, on est très content de se retrouver, on est toujours très très amoureux, très attirés l'un par l'autre. Et on va aller vers quelque chose de fort. Avec la carte du monde, on va vraiment, l'envie va être là de construire une nouvelle histoire, de redémarrer vraiment sur des bases nouvelles et avec un désir très très fort, un désir ardent même, je dirais. Donc là aussi, on est dans quelque chose de très beau et de très positif. Voilà pour le tirage numéro 2. Après, on va faire donc le troisième. Donc pour les personnes qui ont choisi la transmission du cœur,
Et on va voir vers quoi peut évoluer cette relation. Voilà. Alors, même chose, hein. Donc dans quel état vous êtes aujourd'hui par rapport à cette relation? Qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui a bloqué? La troisième carte, c'est qu'est-ce qui domine? Pourquoi vous posez la question aujourd'hui? La quatrième, qu'est-ce que je peux attendre dans le court terme? Et la cinquième, c'est la conclusion, vers quoi va aller cette relation au final. Allez, dans quel état vous êtes aujourd'hui par rapport à cette relation? Alors, on a la mort, et la mort à l'envers. Donc c'est une carte difficile, hein. Donc là, on est dans des énergies, je vais y arriver, assez négatives. Moi j'ai le sentiment, là quand je vois cette carte, que vous êtes dans l'impossibilité de tourner la page. Vous êtes bloqué sur cette relation. La rupture, elle a dû être difficile, compliquée, ça vous a fait mal et vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous êtes encore bloqué vraiment sur cette relation. Vous y pensez tout le temps, ça vous obsède, mais ça vous fait aussi beaucoup de peine, hein, et beaucoup de mal, hein. Vous avez vraiment du mal. Même pas vraiment, c'est que vous n'arrivez pas à redémarrer, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un d'autre, vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres, vous êtes complètement bloqué sur cette relation. Vous êtes bloqué, vous êtes obsédé par cette relation et ça vous fait encore beaucoup de mal. Donc là, on est dans quelque chose d'assez douloureux, d'assez compliqué. Alors on va voir qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui a bloqué dans cette relation. Alors on a la carte de l'ermite. Alors ce qui bloque, ce qu'on nous dit, l'ermite, c'est quelqu'un qui se met un peu en retrait, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre une pause. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce qui bloque, c'est que votre autre, probablement, il vous a quitté parce qu'il a eu besoin de faire un break, de faire le point. Il ne savait plus où il en était. On voit cet ermite là qui cherche son chemin avec sa lanterne. Il ne savait plus trop où il en était, où il allait, ce qu'il devait faire. Donc probablement que ça a été brutal pour vous, ça a été douloureux, et vous êtes face à quelqu'un qui aujourd'hui fait un break, ou en tout cas est parti, a besoin de prendre du temps, de réfléchir, et qui n'est probablement pas très ouvert à la discussion en plus. Donc ça ne doit pas vous aider effectivement à vous reconstruire ou à patienter, ou à vous aider à patienter de façon assez sereine. L'ermite, c'est quelqu'un vraiment qui se met de côté et qui veut plus aucun contact avec le monde extérieur. Donc moi j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est ça. C'est que la personne de votre cœur, elle est partie. Alors c'est pas forcément une rupture définitive, hein, l'ermite, hein, c'est quelqu'un qui a besoin à un moment donné de prendre du temps pour lui, mais qui peut revenir, donc c'est ce qu'on va voir après. Mais là pour l'instant, ce qui bloque, c'est ça, c'est que vous êtes face à un mur, face à quelqu'un qui s'est mis en retrait et qui refuse la communication, qui refuse de vous parler, qui refuse en tout cas de vous donner des explications. Et c'est pour ça que vous avez du mal à tourner la page. Alors on va voir ici pourquoi vous posez la question aujourd'hui. On a le battleur, la carte numéro 1. Alors pour moi, ce qui m'indique cette carte, c'est que le battleur, c'est celui qui a envie de démarrer quelque chose et c'est surtout celui qui prépare. Il a tous ses outils là, il prépare son projet. Donc c'est une carte qui va parler de potentiel, qui va parler d'outils. Donc moi, ce qui me fait cette carte, elle me dit que vous pensez, vous n'arrivez pas à tourner la page parce que vous pensez que cette relation, elle a un potentiel énorme, qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les outils pour vivre une belle relation, pour démarrer quelque chose de beau, de fort. Que tout est là, quoi, que vous avez tout sous la main pour vivre l'un et l'autre une très belle relation, que vous avez tous les outils pour construire quelque chose de stable, de durable, et en tout cas vous en avez très envie. Donc vous avez un peu le sentiment que c'est un peu un gâchis en fait. Voilà, c'est ça qui me vient, c'est que vous avez le sentiment que tout est là. Voilà, les sentiments sont là, vous partagez probablement des choses en commun, vous aviez envie de vous stabiliser, de construire, enfin bref, vous aviez peut-être des projets et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Donc vous avez ce sentiment que c'est un gâchis parce que vous avez tout sous la main. Vous aviez tout sous la main pour faire quelque chose de très beau, en tout cas pour construire quelque chose et de démarrer un projet ensemble. Voilà. Alors on va voir maintenant avec cette carte, qu'est-ce qui peut se passer sur le court terme. Alors on a la maison Dieu, la tour, mais à l'envers. Alors c'est des cartes difficiles, hein. La maison Dieu, c'est des cartes difficiles. Donc sur le court terme, la maison Dieu, ça peut parler soit de rupture définitive avec la mort et la maison Dieu, ça veut dire c'est terminé. Mais sans aller jusque-là, ça veut dire que sur le court terme, vous allez encore avoir des problèmes de communication avec cette personne. Cette personne, elle ne va pas être encore très ouverte à la communication. Il y aura sûrement, la maison Dieu, ça va parler à l'envers, on voit quelque chose qui explose là. Vous voyez, et des personnes qui tombent. Donc moi j'ai l'impression que les contacts que vous allez avoir avec cette personne, ils vont être encore très violents, très difficiles. Il y aura probablement encore des disputes
soit vous n'aurez pas de communication du tout, soit ça va être extrêmement compliqué. Le peu de communication que vous allez avoir, ça va être difficile, hein. Il y aura même carrément, je vous dis, des disputes où vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous faire beaucoup de mal, qui va vous faire souffrir, qui ne va pas vous aider encore à tourner la page, hein. Donc sur le court terme, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, je suis désolé, ça va être un peu compliqué. Enfin, pas un peu, ça va être compliqué encore, hein. Encore. Il y aura vraiment des problèmes de communication encore avec cette personne. Ça va être très difficile. Alors on va voir malgré tout ce qui domine. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que ça va s'aplanir? Est-ce que ces disputes-là, cette incompréhension ou cette non-communication, est-ce que ça va changer? Alors qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Non, mais on a la justice à l'envers. Donc c'est encore une carte difficile, hein. C'est encore une carte difficile. Alors vous affolez pas, comme je vous disais, c'est pas un tirage sur les 20 ans qui viennent, hein. C'est des énergies sur les mois qui viennent. Donc ce qu'on peut dire là pour l'instant par rapport à ces cartes, c'est que effectivement la justice, ça va parler de normalisation, ça va parler d'équilibre, ça va parler d'équité, ça va parler de décision à prendre. Mais elle est à l'envers. Donc cette carte, elle nous annonce que, en tout cas pour l'instant, dans cette relation, il n'y aura pas de retour à l'équilibre, il n'y aura pas de normalisation. Vous n'allez pas revivre de façon normale comme vous le souhaitiez avec cette personne. C'est sûr que non. Il y aura peut-être des décisions à prendre que vous ne prendrez pas. Peut-être qu'il va falloir trancher et dire bon allez j'arrête, j'arrête cette relation. Probablement que non, que vous n'allez pas le faire. Donc ça va être encore franchement difficile, hein. Tant que cette personne elle va garder son mode ermite là, tant qu'elle ne voudra pas revenir un petit peu dans la réalité, dans le monde réel, reprendre contact avec vous, on nous dit que ça va être encore compliqué. Effectivement, l'ermite, c'est quelqu'un qui décide de lui-même de se mettre de côté et c'est quelqu'un qui ne veut plus de communication. C'est quelqu'un qui a besoin du temps pour lui et qui est plus du tout ouvert aux autres, qui est plus du tout ouvert au monde. Et c'est ce qu'on voit là. On voit que c'est encore très très compliqué. Le peu de contacts que vous allez avoir avec cette personne vont être très compliqués. Les discussions vont être difficiles. Je vous dis, il y aura encore des incompréhensions, il y aura probablement même des disputes. Voilà. Et donc, sur le moyen terme, là, il n'y aura pas de retour à la normale dans cette relation. Ça va être encore difficile. Voilà. Mais bon, je vous dis tirage général, donc c'est peut-être pas pour vous, hein, peut-être que ça va parler à personne, mais surtout, c'est pas, je vous dis, un tirage sur les 50 ans qui viennent, hein. Donc moi, je fais pas des tirages voilà, c'est pour les mois qui viennent, là. Donc ça risque d'être, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, encore un peu compliqué. Voilà, on a eu 3 choix un peu différents. Le choix 1 et le choix 2 étaient assez positifs pour des raisons différentes. Le choix numéro 3, c'est plutôt compliqué. Ça va rester encore compliqué, hein. Vous êtes face à quelqu'un qui aujourd'hui a décidé vraiment de faire un break, hein. A décidé vraiment de faire un break, qui sait peut-être plus trop où il est, qui a besoin du temps pour lui, qui a besoin de réfléchir. Et visiblement, ça va durer, hein. Ça va durer encore un petit moment. Pourtant, on nous dit tout le potentiel est là, hein. Vous avez vraiment le sentiment que tout est là. Donc après, vous avez votre libre arbitre, à vous de voir si vous voulez patienter encore ou si vous décidez définitivement de tourner la page. Voilà, donc chacun a son libre arbitre. Voilà pour ce tirage, pour ces 3 choix. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Donc prenez bien du recul, hein, par rapport à tous ces tirages. Ne vous rendez pas malade, ce sont juste des messages et qui peuvent évoluer effectivement à tout moment. Voilà, mais toujours pareil, avec un tirage en croix, vous voyez, on peut avoir pas mal de messages par rapport donc à une relation, où on en est, où on va, etc. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, et je vous dis un grand merci, et puis à très bientôt pour d'autres vidéos.